Sarah-Jeanne, roman Marie-Pierre, chapitre 3. Marie-Pierre a beau tenter de replier les orteils, rien ne bouge dans sa chaussure. L'ordre donné par le cerveau ne semble pas atteindre le bout de son pied. Je suis paralysée. Non. Je suis seulement engourdie, c'est juste ça. Marie-Pierre essaie de détourner ses pensées, évitant ainsi de se laisser gagner par la panique. La tête appuyée sur son oreiller de mousse humide, elle plie le cou et détourne la tête pour observer le ciel, cherchant la grande ours, la petite, reliant les astres pour tracer des figures astrologiques, taureau, bélier, sagittaire. Dans le ciel, le visage de son grand-père se dessine dans les étoiles. Lorsqu'elle ajuste sa posture pour mieux voir, sa jambe lui arrache un cri de douleur. Elle se ressaisit, essaie de se détendre, de respirer calmement, de laisser passer la souffrance. Un grommellement rauque un peu plus bas se fait entendre. Un instant, Marie-Pierre croit que c'est Théo qui est revenu et qu'il cherche à escalader la falaise escarpée. Elle se penche un instant mais se redresse rapidement, car ce qu'elle entend ressemble au grognement qu'une bête pourrait émettre. Tout à coup, la photo de l'énorme animal qu'elle rapportait fièrement dans le ventre de son appareil photo lui revient. Figée par la peur, elle respire à peine. Sa jambe, imbibée de sang, constitue un appât irrésistible. Et en plus, les ours sont de bons grimpeurs. Elle imagine le mammifère, la rejoignant dans sa cachette et la dévorant par bouchées. Marie-Pierre ferme les yeux, plongeant en elle, comme dans une mer infinie. Elle tente de reprendre le contrôle sur elle-même. Là, grand-papa Georges, pas de farce, j'ai vraiment besoin de toi. Le visage de son grand-père s'affiche de nouveau, mais en elle cette fois, clair, souriant, positif. Marie-Pierre imagine qu'elle saisit la main de cet homme qu'elle a tant aimé et qu'un peu de son énergie lui est transmise. De toutes ses forces, elle repousse la pensée du prédateur à quelques mètres sous elle. S'il vient, je vais me défendre. Il ne m'aura pas facilement.